Bonjour à tous et bienvenue au Scorpion, ascendant Scorpion et lune en Scorpion. J'espère que tout le monde va bien et on se retrouve aujourd'hui pour votre tirage général du mois de mai 2021. Alors on va commencer tout de suite avec l'énergie principale qui va vous accompagner tout au long de ce mois de mai avec le tarot. Et pour vous mes Scorpions, vous avez la carte du fou. Donc là, ce mois de mai, j'ai l'impression que beaucoup d'entre vous, vous avez envie de liberté. Vous avez envie de vous sentir libre, d'aller, de venir, de faire ce que vous avez envie, d'aller vraiment dans la direction que vous avez envie. Et le fou, lui, il prend des nouveaux départs. Vous voyez sur cette carte, il est au bord de la falaise, mais il est confiant, il n'a pas peur de tomber. Il n'a pas peur de tomber, il a confiance en lui, il a confiance en l'univers, il y va, il prend des risques, mais il y va parce que lui, il a soif de liberté. Alors, on voit que c'est quelqu'un aussi qui peut laisser des choses derrière lui, parce qu'on voit que sur cette carte, il part avec son petit baluchon accroché à son bâton, il a 3 fois rien, mais ça lui suffit. Ce qui l'intéresse le plus, c'est vraiment de se sentir libre. Donc voilà, pour vous, mes amis Scorpions, j'ai l'impression que pour ce mois de mai, de toute façon, vous avez soif de liberté, soif d'aller où vous avez envie d'aller, au moment où vous avez envie d'y aller. Voilà, il y a des nouveaux départs, ça peut être des nouvelles relations, ça peut être des nouveaux emplois, ça peut être un nouveau logement. Voilà, il y a vraiment des nouveaux départs avec vraiment cette notion de se sentir libre. D'accord? Allez, on va aller voir donc maintenant la carte principale dans votre jeu avec le petit Lenormand et nous avons la carte du puits. La carte du puits qui nous explique que vous avez pu traverser une période où vous étiez un petit peu en manque d'énergie, où vous étiez en manque de positivité, si je peux dire ça comme ça. Et là, en fait, cette carte, elle vous invite à aller vraiment puiser à l'intérieur de vous, à aller puiser les ressources nécessaires pour pouvoir vraiment remonter vers cette lumière ici. D'accord? Donc là, on nous parle vraiment d'une période où vous avez pu être, où vous avez pu avoir par exemple le moral dans les chaussettes, mais voilà, pour moi, vous allez réussir à remonter vos énergies, à remonter dans cette lumière, à aller vraiment chercher votre lumière à l'intérieur de vous. On va voir hein, avec les cartes suivantes ce que ça nous dit. Et oui, on a la carte du serpent. Donc pour moi, la carte du serpent, elle peut nous parler de trahison. D'accord? De trahison, de méfiance, de choses piquantes. Mais là, moi, je ressens plus le serpent comme une transformation. Vous savez, le serpent qui change de peau, qui mue. Là, pour moi, voilà, c'est une transformation. Vous êtes en pleine transformation. Vous avez envie de liberté. Et pour moi, vous allez vraiment aller chercher les moyens de trouver cette liberté. Ensuite, on a la carte de la faux. Donc, qui vous invite déjà à couper avec tout ce qui ne vous convient plus. D'accord? Là, s'il y avait eu, par exemple, des personnes qui vous ont trahi, auxquelles vous vous méfiez, ben, on vous invite à couper avec ces personnes-là. D'accord? Voilà, parfois c'est difficile, il faut faire des choix, mais on nous parle de couper avec certaines personnes malhonnêtes. Cette carte, elle peut également nous indiquer une récolte. Récolter les fruits de vos efforts, récolter les graines que vous avez semées. D'accord? Voilà, c'est aussi une carte de récolte. Alors ensuite, on a la carte des nuages. Donc effectivement, il y a un domaine dans lequel vous êtes un petit peu dans le flou. Vous doutez, vous êtes incertain de l'évolution de la situation, mais comme on voit sur cette carte, après les nuages, le soleil revient, d'accord? Donc
là, il y a vraiment une lumière qui va être faite sur un domaine de votre vie. Donc pour l'instant, je ne sais pas lequel. Vous remettez évidemment les informations dans la situation que vous êtes en train de vivre. Mais effectivement, vous pouvez être un petit peu dans l'incertitude, dans les doutes par rapport à une situation. Ou par rapport à une personne aussi en qui vous vous méfiez maintenant. Une personne qui a pu vous trahir. Voilà. Ensuite, on a la carte des poissons. Donc la carte des poissons, elle va nous parler déjà de communication fluide. Donc là, on va vous inviter à communiquer de façon claire, c'est-à-dire de dire les choses telles que vous les pensez, de dire ce que vous avez envie, ce que vous n'avez plus envie, vers où vous voulez aller, ce que vous ne voulez plus. Vous voyez ce que je veux dire? Les poissons, c'est également une carte d'abondance. Donc là, je vous parlais de récolte. Donc pour certains, là, il y a vraiment cette notion de récolte abondante. C'est-à-dire que si vous coupez avec des personnes malhonnêtes ici, eh bien, ça va vous apporter vraiment que de la positivité et de l'abondance dans votre vie. D'accord? Donc ça, c'est très bien. Ensuite, on a la carte de la lune, donc qui est juste à côté des nuages. Donc on voit que vos doutes, vos incertitudes, vos questionnements par rapport à une situation, elles vous remuent quand même niveau émotionnel. Hein, la lune, c'est ça, c'est les émotions, c'est également l'intuition, c'est également les choses cachées, les choses dont on n'a pas encore connaissance. Et c'est ça, en fait, euh, qui va vous apporter ces doutes et ces incertitudes parce que vous ne savez pas vraiment où vous allez et comment ça va évoluer. D'accord? Donc là, il y a vraiment cette notion de réussir à gérer aussi ses émotions. Hein. Alors ensuite, on a la carte de l'anneau. Donc effectivement, il peut s'agir d'une situation de couple, déjà dans un premier temps, mais ça peut être également avec un travail. L'anneau, ça va nous parler de couple, de collaboration, de contrat, d'engagement. Donc là, ici, il y a un engagement sur lequel vous vous posez des questions. Ça peut être professionnel, sentimental, amical, familial, peu importe. Vous vous posez des questions par rapport à ça. Alors, ça peut être en rapport avec la maison, justement, avec le foyer, votre lieu d'habitation. La carte de la maison, elle va aussi vous indiquer qu'il y a des portes qui vont s'ouvrir pour vous, des opportunités qui vont se présenter. La carte de la maison, elle peut également nous parler de votre construction intérieure. Ok? Oui, de votre construction intérieure. C'est pour ça que on vous invite à aller chercher à l'intérieur de vous les solutions, le pourquoi du comment, d'aller chercher vraiment votre lumière à l'intérieur de vous. Et on termine par la carte de l'encre. Donc on voit en tout cas que tout ça, ça va quand même déboucher sur une certaine stabilité, sur quelque chose qui va pouvoir se matérialiser sur le long terme, qui va être durable. Pardon. Donc c'est plutôt pas mal. Là, il y a vraiment une évolution de votre situation ce mois-ci. Au début du mois, voilà, vous êtes dans le flou, des doutes, des incertitudes, beaucoup de questionnements. Et peut-être que vous allez même vous méfier, si vous avez une proposition, vous allez peut-être vous méfier, être méfiant par rapport à ça. Mais on voit qu'il y a quand même une abondance et une stabilité qui arrive, donc soit dans votre fort intérieur, ou soit pour votre foyer, votre logement. Il y a des choses voilà, qui vont avancer, qui vont se décanter. D'accord? Voilà, donc ça va bouger ce mois-ci. Hein. Ça va bouger quand même. Allez, maintenant on va aller voir avec l'oracle G au niveau professionnel. Alors, tout d'abord, j'ai la carte de la route. Donc on voit que pour certaines personnes, donc pour les personnes qui sont en recherche de travail, on peut voir que c'est compliqué.
Hein, on peut voir que c'est vraiment compliqué, d'où votre envie de liberté, parce que vous avez vraiment envie de, bah voilà, de trouver quelque chose qui vous correspond, de trouver quelque chose qui va vous apporter cette stabilité. Donc on voit que voilà, la route, elle n'est pas simple, elle est un petit peu semée d'embûches. Ouais, elle a été semée d'embûches jusque-là. Euh, Peut-être également qu'on vous invite justement à changer de route, à changer de cap. D'où aussi la carte du fou. Le fou, lui, il y va. Il ne sait pas où il va, mais il y va. Il s'en fout enfin, il s'en fout s'il ne connaît pas la suite des événements, s'il se demande, s'il ne sait pas si ça va réussir ou si ça va échouer. Mais il y va, il tente. Il tente sa chance. Et il croit en lui. D'accord? Donc voilà, même s'il y a des obstacles sur votre route, si le chemin est difficile, on vous invite quand même à y aller. Parce qu'il y a un enrichissement qui arrive derrière. Il y a des rentrées d'argent, il y a de l'enrichissement au niveau professionnel, donc ça peut être de trouver un job justement. On a quand même la carte de l'anneau ici, hein, avec la récolte et également les situations qui vont venir stabiliser, qui vont venir, enfin qui vont être durables, voilà, qui vont durer sur la longueur. Donc là, pour certains, il y a un nouvel emploi qui arrive. Pour d'autres, ça peut être pour les personnes qui sont déjà en emploi. Bon, peut-être que dans votre emploi actuel, c'est compliqué. Peut-être que vous ne vous sentez pas à votre place, ou peut-être que vous avez des soucis avec des collègues, je ne sais pas. En tout cas, on voit qu'il y a quand même une amélioration. Il va y avoir une amélioration, un enrichissement, peut-être une prime, une augmentation. Peut-être qu'on va vous proposer un poste supérieur à celui que vous avez déjà, je ne sais pas. Euh, c'est quelque chose également qui va vous apporter une certaine harmonie. Pour d'autres, ça peut être également dans le domaine artistique. D'accord? Donc là, il y a des propositions, il y a des élévations, il y a du mouvement quand même au niveau professionnel qui va vous apporter cette harmonie. Il y a également, avec cette carte, des masques qui vont tomber. D'accord? Là, on voit les obstacles, les petits ennuis, les soucis, peut-être par rapport justement à des personnes qui vous ont trahi ou qui vous trahissent, hein, dans le cadre de votre travail. Et ici, avec cette carte, on peut nous dire, on peut nous indiquer qu'il y a des masques qui vont tomber ici. Ces personnes-là vont être percées à jour. Et on termine avec la carte de l'escargot. Donc pour moi, ça peut être quelque chose qui durait depuis un certain temps. Hein, c'est quelque chose qui pouvait durer un certain temps, hein, ces obstacles, de ne pas se sentir bien au sein de son travail, d'où votre envie de partir, hein, de tout plaquer et de partir. Euh, Après, on vous invite quand même à patienter. Ne pas réagir trop impulsivement non plus. Soyez patient quand même, parce qu'il y a quand même cette notion de lenteur aussi. Il y a quand même une notion de lenteur. Les choses vont s'arranger. Au niveau professionnel, il y a une harmonie qui va revenir, mais ça va vous demander un petit peu de temps. Voilà, il y a peut-être des choses à mettre en place, hein, pour retrouver cette harmonie au niveau professionnel. Voilà, ensuite on va passer donc au matériel et financier. Euh, donc on a tout d'abord la carte de la famille. Donc effectivement, ce mois-ci, vous allez peut-être investir pour la famille. Ça peut être pour le logement, pour la maison, ça peut être un achat pour un membre de la famille, je ne sais pas. C'est une carte aussi qui nous parle de protection. Donc pour certains, vous pouvez être protégé par un défunt de votre famille, hein, qui vous protège de là-haut, qui est à vos côtés et qui vous protège. Euh, alors on a quand même une notion de retard, une notion de patience. Alors peut-être que vous attendez une somme d'argent et qu'il y a eu un petit peu de retard ici, hein. Peut-être qu'on vous demandait des documents qu'il manquait par rapport à un dossier, je ne sais pas. En tout cas, on voit quand même du retard, cette notion de blocage, de contretemps. Alors c'est comme si ici vous aviez loupé un train, mais pas d'inquiétude, hein, il y en aura d'autres.
vous allez prendre le suivant, il n'y a pas de souci. Mais il y a quand même cette notion donc, de retard et de patience au niveau financier et matériel. Mais ce n'est que provisoire étant donné que vous avez la carte de la naissance qui va nous parler de nouveaux départs, de nouveaux projets, qui peut nous parler aussi de l'arrivée d'un bébé. Pour certains, il va y avoir des investissements pour la famille et peut-être pour l'arrivée d'un nouveau bébé ici. C'est possible. Oui, oui, oui. Certains aussi peuvent, il va peut-être y avoir des naissances aussi qui vont avoir un petit peu de retard. Peut-être que c'était prévu, je vais dire une bêtise, pour le 5 et puis que le bébé va arriver le 6 ou le 7. Voilà, il y a cette notion-là aussi, c'est possible. En tout cas, on voit qu'il y a un petit peu de retard par rapport à des projets de construction que vous avez par rapport à votre famille, au niveau familial. Et en dernier, on a la carte de la femme, donc on voit qu'il y a vraiment un nouveau début, un nouveau départ, une construction qui est en train de se faire pour une femme, donc pour vous si vous êtes une femme ou pour votre conjointe ou une personne de votre entourage. Donc voilà, pour le financier ou le matériel, du retard, mais voilà, il y a quand même des nouveaux débuts, des nouveaux départs, des naissances, voilà, des accouchements. Ça peut être également l'entreprise de travaux pour la maison aussi, peut-être qui a pris un petit peu de retard, peut-être au vu de la situation, je ne sais pas. Voilà, en tout cas, il y a cette notion-là. Voilà mes amis les scorpions, on va terminer maintenant avec un message positif et qui est « Je mérite de me sentir bien. Je m'entoure de ce qui m'inspire du bonheur. » Donc, ouais, cette carte, elle me rappelle vraiment la carte du fou qui a besoin de liberté, qui a besoin d'indépendance. C'est le nouveau début. C'est vraiment la liberté de pouvoir se sentir bien, de pouvoir se comporter comme on a envie, de montrer comment vous êtes vraiment au fond de vous, réellement, quoi. Voyez? Donc là, on vous invite à faire des choses que vous aimez, qui vous font vous sentir bien, à être avec des personnes, à aller dans des lieux, voilà, dans lesquels vous vous sentez bien. Vous méritez de vous sentir bien. Entourez-vous de choses qui vous inspirent le bonheur. Donc voilà mes petits scorpions, j'espère que cette vidéo vous a plu. Vous pouvez liker, commenter et partager la vidéo. Vous pouvez également vous abonner à la chaîne pour recevoir les notifications des prochaines vidéos et notamment celle de votre thème sentimental pour le mois de mai. Et voilà, donc je vais vous laisser ici. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très bientôt et en attendant, prenez soin de vous.